Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons au nom puissant et glorieux du Sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Merci de votre fidélité à la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la vérité et la vie. Merci à vous qui nous regardez via nos plateformes des réseaux sociaux Facebook et YouTube. Bienvenue dans ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel, festivités qui se tiennent ici à Kinshasa, où nous sommes en train justement de célébrer le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans nos vies à travers le ministère chrétien du combat spirituel. Nous recevons pour vous plusieurs délégations qui sont venues ici à la Cité des Triomphes. Parmi ces délégations, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le délégué du siège de la fondation Olangi Wosho de Tel Aviv. Nous sommes en Israël. Il s'agit du chef de mission de la fondation Olangi Wosho en Terre Sainte. C'est Papa Bonnard Sitwatala. Papa Bonnard, shalom. Shalom, Papa Christophe Etenda. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Et bienvenue dans ce programme spécial. Comment se porte le siège de Tel Aviv? Le siège se porte bien. Nous sommes là à Tel Aviv. Malgré la perturbation que nous avions vécue depuis le départ à la félicité céleste de nos parents spirituels, papa et maman Olangi. Alors, mais nous sommes là, nous sommes à Tel Aviv. De la manière que vous me voyez ici, c'est-à-dire que le siège existe. Le siège existe. Papa Bonnard Sitwatala est donc marié, père de 2 enfants. Lui et son épouse sont donc de chefs de mission au siège de Tel Aviv, où ils ont commencé le ministère en 2006. Okay. Cela. Et donc, il est de la promotion Jubilé, Centre Peniel Mondial Kinshasa. C'est un missionnaire accompli. Alors, papa, dites-nous, comment vous avez commencé le ministère chrétien du combat spirituel à Tel Aviv? Merci beaucoup, Papa Christophe Etenda. Et nous avions commencé le ministère à Tel Aviv. C'était d'abord, je vais vous dire que moi je suis missionnaire depuis très longtemps. Mon parcours c'est depuis le Cameroun. Ouais. J'ai fait ma mission au Cameroun, plus précisément à Douala. Et c'est par là que moi j'ai fait ma mission. Et après mon mariage, parce que le parrain était venu là-bas au Cameroun pour nous honorer, c'est-à-dire que moi et ma femme. Et après cela, nous étions partis en Corée du Sud parce que ma femme, elle est diplomate et c'est là où on nous avait mité. Et après la Corée du Sud, et nous sommes permittés à Tel Aviv. Comme nous sommes du ministère chrétien du combat spirituel, et c'est par là maintenant que nous avons commencé le début du siège à Tel Aviv. Alors, vous commencez comment? Dans votre propre salon? Ça se passe comment? Merci beaucoup. Nous avions loué la salle, on avait cherché la salle et on payait de l'argent. Nous-mêmes, comme nous sommes des disciples, moi je suis disciple de la promotion Jubilé et ma femme, elle est messagère de la promotion Jaël. Et c'est par là que nous avions commencé le ministère. Parce que nous avions dit que comme nous servons le Dieu de papa et de maman Olangi, nous aussi, nous allons prendre cette œuvre en main. Et nous-mêmes, nous avons mis nos moyens pour commencer. Nous avions loué la salle et c'est par là que nous avions commencé le ministère. C'était le départ. Alors, comment vous avez réussi à mobiliser les personnes autour de vous? Vous avez commencé par mobiliser d'abord les Congolais? Et bien sûr. Là, je peux vous dire que à Tel Aviv, il y a un peu de Congolais qui connaissaient avant le ministère depuis Kinshasa. Et dès qu'ils ont vu là-bas commencer le ministère, ils viennent directement de s'adhérer dans le ministère. Et on a commencé la prière. Et puis, ça a évolué par la suite. De quelle manière? Bien sûr. Et le ministère a évolué. Et là, je peux un peu vous expliciter. Vous savez que l'Israël, c'est une terre sainte. Et là-bas, les gens ne s'assoient pas. Pourquoi? Donc, je peux dire que c'est un pays où quand les gens viennent, c'est un pays touristique. Oui. Quand les gens viennent pour faire le pèlerinage, et après, les gens retournent. Oui. Bon, comme nous avons vu que nous sommes en Israël. Mais
Nous voyons même, il y a beaucoup de congrégations. Bon, là, ici, je ne peux pas citer les noms. Ils partent de part et d'autre, d'autres en Europe, d'autres ici. Mais nous, étant chrétiens du combat spirituel, mais ça, c'est notre terre. Nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons que notre ministère soit installé ici à Tel Aviv pour mieux accueillir nos bien-aimés qui viennent de part et d'autre pour visiter la terre sainte. C'est par là que nous avons commencé les ministères. Donc si je comprends bien, le souci premier n'est pas d'apporter le message du combat aux Israéliens, aux Juifs, mais plutôt à nos frères et sœurs congolais. Vous voulez dire ça? Papa Christophe Etenda, vous le savez, si je vais vous dire que pour porter les messages, pas aux Israéliens, aux Congolais, là je peux dire non. Parce que nous sommes des chrétiens, mais eux sont des juifs. Les Israéliens ne croient pas non seulement en Jésus-Christ. Et c'est d'abord Moïse. Oui. D'abord, et c'est Moïse. Mais nous, chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bon, étant la vision du ministère chrétien du combat spirituel, mais ça se marie très bien avec l'Israël. De quelle manière? De quelle manière se fait ce mariage-là? Alors, mais ça, c'est une terre sainte. Les gens ont besoin de venir en Israël pour visiter la terre sainte. Là où Christ est né, à Bethléem, et là où Christ était mort. Alors, donc, il y a beaucoup de sites que nous, étant chrétiens, on a besoin de visiter les lieux très saints. Alors, vous commencez le ministère en 2006 à Tel Aviv. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées au début de l'œuvre? D'abord, ce n'est pas facile. Hein? Pour commencer le ministère dans un pays comme l'Israël, ce n'est pas facile. Mais, comme tout à l'heure, je vais vous dire que les Israéliens ou les Israélites ne croient pas seulement en Jésus-Christ. Et c'est Moïse. Mais nous avons commencé d'abord avec nos propres sœurs et frères chrétiennes et chrétiens congolais. Oui. Et c'est par là que nous avions commencé. Et les messages étaient partis déjà. Et les gens viennent à l'adoration, dans l'intercession, et c'était parti. Alors qu'est-ce que vous leur enseignez? Qu'est-ce que vous leur donnez comme message? Le message était clair. C'est le message du combat spirituel. Notre vision d'abord, c'est de peupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. C'est ça la vision du combat spirituel. Et par là que les gens ont compris que nous avons le vrai message. Et c'est ça que nous avons apporté au peuple congolais qui sont là, et non seulement des Congolais, mais il y avait aussi des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui venaient aussi dans la prière. Et des Ghanéens aussi. Qui venaient, qui ne viennent plus. Bon, depuis le départ de nos parents à la félicité céleste, que maintenant le ministère a connu un peu la décadence. Donc il y a un peu le haut et les bas. Le haut et les bas au niveau de Tel Aviv. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est seulement parce que papa et maman t'étaient rappelés dans la félicité céleste que les choses se sont un peu dégradées? Mais oui, parce que les gens croyaient que, comme les parents sont partis à la félicité céleste, c'est fini pour le ministère chrétien du combat spirituel. Et c'était ça. Alors ça, c'est le contraire. Nous sommes là. Comme moi, je suis du centre Péniel. Ma femme est de la CFMC. Mes enfants sont de la JCC. Mais c'est ça le ministère chrétien du combat spirituel. Oui, mais maintenant, vous avez environ combien d'effectifs là-bas? Bon, à l'heure actuelle, les membres que nous avions avant, d'autres sont partis. Ils sont partis. Bon, nous sommes restés avec un tout petit nombre. Un tout petit nombre. Environ combien de personnes? Bon, des fois les gens viennent 8, des fois ils viennent 10, donc c'est ça. Et d'autres personnes ne viennent même pas. Est-ce qu'il y a suffisamment de feu ou bien il n'y a pas de feu? Mais il faut dire que quand il y a le feu, comment? Le feu comment? Le feu de la prière. Non, mais il y a le feu. Il y en a le feu. Mais le problème est que, par là nous devons comprendre que les gens, donc l'homme restera toujours l'homme.
Même si tu amènes la spiritualité dans la vie d'un homme, parce que quand je parle de l'homme, je parle d'un H majuscule, c'est-à-dire que l'homme et la femme. Alors, dans leur tête, comme les parents ne sont plus là, alors il n'y aura pas l'existence du ministère. Mais alors, quel effort, vous, en tant que responsable, faites-vous pour en fait, suivre de près ceux qui sont partis, pour leur faire voir qu'écoutez, cette œuvre ici ne se repose pas sur papa et maman Olangui, mais plutôt sur Jésus-Christ de Nazareth? Merci beaucoup, papa Christophe Etenda. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont parties en Europe, d'autres au Canada, d'autres en Amérique. Vous voyez? Mais maintenant, nous avions changé la stratégie. Voilà. C'est-à-dire quoi? Nous voulons maintenant que nos comportements commencent maintenant à prêcher les autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Mais par rapport à l'enseignement que nous avons reçu au sein du ministère chrétien de combat spirituel, et c'est par là maintenant que les gens viendront vers nous. Par votre conduite. Par notre conduite. Si notre conduite est mauvaise, non, les gens ne viendront pas. Il n'y a pas une autre stratégie d'évangélisation à mettre en place, par exemple de porte à porte, pour essayer de convaincre, de vulgariser ce message du combat spirituel? Non, papa Christophe, le message est déjà parti. Il y a le message. Mais comme je vais le dire, l'homme restera toujours l'homme. Vous voyez? Dans leur tête, ils ont déjà mis que donc nos parents ne sont plus. Vous voyez? Mais les parents ne sont plus. Mais le ministère est là, la parole est là. Hein? Les parents n'ont pas amené la parole, mais la parole est là. Hein? Nous sommes là. Donc c'est ça. Alors, nous ne croyons pas à la personne humaine comme étant papa et maman Olang, ils sont déjà partis. Mais nous croyons la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu qui va nous amener à la délivrance. C'est ça que nous cherchons. La délivrance d'abord, c'est du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous voulons que nos comportements commencent maintenant à prêcher les autres pour que les gens viennent vers nous. Quel type de rapport entretenez-vous localement avec d'autres églises chrétiennes qui sont opérationnelles à Tel Aviv? Merci beaucoup. Non, nous sommes en bon terme avec toutes les églises. Nous sommes vraiment à bon terme. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous sommes à bon terme. À bon terme, à bon terme. Et par rapport au tour d'études bibliques et de prières que la Fondation Lingui Osho organise chaque année depuis 2008 en Terre Sainte, est-ce que ces tours-là apportent-ils un plus à la vitalité spirituelle du siège de Tel Aviv? Oh, papa Christophe, mais ça c'est très important. Hein? C'est très important. Donc quand les gens viennent au tour biblique à Tel Aviv, pour faire les tours bibliques à Tel Aviv, oh non, mais les gens sont très contents. Mais qu'est-ce que le siège gagne? Non, il y a un plus. Quel est ce plus-là? Le plus là, c'est-à-dire qu'on voit la spiritualité, le changement dans la vie des gens. Même les gens qui sont à Tel Aviv, ils voient même leurs membres de son famille, leurs membres de sa famille, hein, qu'ils viennent. Leurs membres de sa famille viennent, ils regardent, ça donne la joie. Alors, parlez-nous un peu des programmes, comment ils se déroulent chez vous à Tel Aviv, du lundi au dimanche, comment vous organisez vos activités? Bon, notre activité se faisait de la manière suivante, parce que nous, les samedis, c'est comme les dimanches de chez vous ici. Nous, samedi, c'est Shabbat. Alors, les églises fonctionnent les samedis. Les dimanches, c'est le premier jour de la semaine. Alors, l'intercession, l'adoration, c'était basé, avant, c'était les dimanches. On a changé le programme et nous avions ramené ça pour les samedis. Et maintenant, l'intercession, c'est resté maintenant le mardi. Vous voyez? Donc, c'était seulement 2 jours d'abord. Pour que les gens viennent d'abord écouter la parole. Parce que les gens ont soif de la parole, surtout du combat spirituel. C'est ça. Alors, au niveau de la CIFMC, Centre Péniel, les JCC, est-ce que les enseignements se donnent déjà? Non, par là, on n'a pas encore commencé. Depuis 2006, pas d'enseignement. Depuis 2006. Pourquoi? Là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas la stabilité des gens. Vous voyez? Quand les gens viennent, dans leur tête, ils ont d'autres choses. Quand les gens viennent,
c'est pour partir. Et non pour rester longtemps à Tel Aviv. Vous voyez? Bon, donc ça veut dire que les sièges, je peux donner un exemple comme au Nigeria. Paix à son âme, notre maman. Maman disait que vous voulez que les sièges d'Israël, que les gens viennent. Non! Si c'est pour le tour, le pèlerinage, là, ça va. Mais là-bas, les gens ne sont pas assis. Quand les gens viennent, c'est pour partir dans d'autres pays. Et c'est ça que maman disait. Et nous sommes là pour la prière. Oui, avec ce contexte-là si particulier pour le siège de Tel Aviv, quel avenir donnez-vous à votre siège? Quel avenir? Papa Christophe, moi je vais vous dire que les dieux de papa et de maman Olangi n'échouent jamais. Les dieux de papa et de maman Olangi n'échouent jamais. Nous sommes là et le siège existe. C'est ça la réponse. Il y a toujours l'avenir. Il va continuer à exister comme ça ou bien il va s'améliorer un jour? Mais ça continue à exister et ça va s'améliorer. Ça continue à exister et ça va s'améliorer. Amen. Le siège de Tel Aviv va continuer à s'améliorer. Nous y croyons fermement, Papa Bonnard. Alors, vous êtes missionnaire accompli, promotion jubilé, Centre Péniel Mondial Kinshasa. Vous avez commencé vos premiers pas missionnaires au Cameroun. Qu'est-ce que ce Dieu du combat spirituel a fait dans votre vie? Papa, l'idée de papa et de maman Hollande a fait vraiment de grandes choses dans ma vie. Tel que vous me voyez, mais moi je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Je donne un peu briefing. Moi j'ai commencé d'abord à faire la sécurité ici, à la 17e rue. J'ai commencé la sécurité ici. Après la sécurité, un beau jour, maman, paix à son âme, demande à papa Livio. Il a besoin de quelqu'un de la spiritualité pour aller encadrer les enfants à l'école Béré. Et c'était la période des examens d'État. Alors, à cette époque-là, moi j'ai commencé déjà à diriger la prière ici, la chaîne de prière, l'intercession et la veille la nuit. À la Cité de Triomphe. À la Cité de Triomphe. Et dans notre promotion, tout le monde disait que non, c'est toi qui ira là-bas à l'école Béré. Et moi, je me suis tué. Alors, papa lui a dit que c'est toi qui iras là-bas. Et j'étais parti. Arrivé là-bas à l'école Béré, comme je connaissais un encadré spirituel qui était là, donc j'étais très bien accueilli. Et on m'a dit que non, toi, tu vas s'occuper des garçons. C'était à l'école primaire, en Zabi. Et c'est par là que j'ai évolué. Donc j'ai encadré les enfants très bien. Donc des responsables du ministère, des membres du staff, les enfants étaient là. Et c'était très bien. Et lorsqu'on a terminé les études, pardon, les enfants ont fait les examens d'État, il y a eu des bons résultats. Et maintenant, moi je suis retourné chez nous à la maison. Alors il y a eu un coup de fil de maman a appelé encore papa Livio. Le papa là qui était à l'école Béré, on a besoin de lui. Papa Livio m'appela, il a dit que non, on a besoin de toi pour aller mener cette fois-ci à l'internat Béré. Et c'est par là que j'étais parti à l'internat Béré. Oui. J'ai encadré très bien la spiritualité. Parce que d'abord, chez nous, c'est la spiritualité d'abord. La spiritualité, et dans cette spiritualité-là, m'a amené maintenant à la maison des orateurs, là où habitaient papa et maman Hollande. Je n'ai pas fait beaucoup de temps à la maison des orateurs. Un bon jour, il y a eu la conférence de presse aux maisons des orateurs. Le siège de Douala appela et maman, on a besoin d'un missionnaire ici à Douala. Et tout le monde disait, c'est Papa Bona qui ira là-bas. Et voilà comment moi j'étais parti au Cameroun, plus précisément à Douala. Alors, par rapport à vos origines, par rapport à d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez remporté comme victoire dans ce ministère? Papa Christophe, d'abord, moi je peux vous dire que dans ma famille, là où je viens, j'ai beaucoup de gens en Europe. Et personne ne m'a jamais appelé, m'a donné, pardon, m'a acheté le billet pour voyager pour l'Europe.
Mais si ce n'est que le ministère chrétien du combat spirituel, paix à son âme, je répète encore, notre maman bergère, maman Olangi, a fait sortir son argent, pour m'acheter le passeport, le billet pour voyager. Mais ça, c'était ma victoire pour moi. C'était ma victoire. C'était vraiment, donc, la limitation était tombée ces jours-là. Donc, ma famille telle qu'on me voit aujourd'hui, non, ma famille, ils sont très contents. Alors, par rapport aux œuvres des ténèbres que nous sommes appelés à dénoncer dans ce ministère, votre vie avant de venir au combat était caractérisée par quelle œuvre des ténèbres? D'abord, c'était le chômage, la pauvreté. Et vraiment, c'était vraiment intense, intensifié vraiment. Mais c'est dans ce ministère que Dieu a changé l'histoire de ma vie. Il a changé l'histoire de votre vie. Il a changé l'histoire de ma vie. En vous permettant de vous marier avec une diplomate de carrière. Tout à fait. En passant, vraiment, je salue ma femme Aimé Ibanda Situatala. Alors, vous êtes venu aux festivités de 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Vous avez effectué un long voyage de Tel Aviv à Kinshasa. Vous n'avez pas eu peur de la pandémie de Covid-19? Oui, même si la pandémie est là. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Parce que nous étions déterminés. Moi et ma femme, nous avions dit que non. Si ma femme n'ira pas, c'est moi, j'irai à Kinshasa. Et voilà, je suis en personne. Je viens ici pour présenter les sièges de Tel Aviv. Ah, vous êtes le seul délégué du siège de Tel Aviv? Bien sûr. Alors, vous allez retourner à Tel Aviv avec quel message que vous allez relayer auprès de frères et sœurs qui sont restés là-bas? Vraiment, non. Avec ce que je reçois ici. Non, 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 non. D'abord, les messages d'amour. Les messages d'amour que moi, je vais apporter à nos sœurs et frères de Tel Aviv. D'abord, l'amour. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est amour. Quand ou si moi, je donne l'amour à quelqu'un, lui aussi va retourner vers moi. C'est la réciprocité. Et c'est ça que nous voulons dans ce ministère. Comment avez-vous trouvé l'ambiance, l'atmosphère spirituelle qu'il y a ici? Ça vous rappelle quand nous étions avec papa et maman? Mais ici, c'est la continuité. Ça montre comme si papa et maman sont en retraite quelque part. Donc vraiment, non, la continuité. Donc Dieu est merveilleux. De la manière que Dieu fait ces choses, personne ne peut les contredire. Il y a une réussite totale dans cette festivité du 30e anniversaire. Nous, moi et ma femme, nous avions dit que ça s'est fait. Et voilà pourquoi je suis là. Donc il y a vraiment l'ambiance, il y a la joie, il y a l'amour. Alors, Papa Bonnard Situatala, je voudrais qu'on termine par là, que vous adressiez un message à toute la grande famille du ministère chrétien du combat spirituel, un message qui vient du siège de Tel Aviv. Merci beaucoup, Papa Christophe Etenda. Et avant que je donne le message à tous les combattantes et combattants du ministère chrétien du combat spirituel, je remercie d'abord notre président, Papa Alain Gabriel Olangi, et tous les membres du staff, de la manière qu'ils ont vraiment préparé ces festivités. Ça nous a beaucoup marqué. Et puis encore, je remercie ma femme également, parce que c'est une intercesseuse pour moi. Je remercie aussi mes enfants, et aussi ils intercèdent aussi pour moi, de la manière que je suis ici, et ils intercèdent là-bas. Amen. Pour qu'il y ait la réussite. Amen. Alors, pour le message que moi je vais adresser à tous les fidèles du ministère chrétien du combat spirituel, c'est que moi je demande seulement l'amour, la fidélité, et demeurons dans ces dieux
et il nous fera de grandes choses. C'est dans la continuité que nous sommes. Donc c'est ça que moi, le message que je vais donner. Merci Papa Bonnard Sitwatala, chef de mission de la fondation Langui Osho au siège de Tel Aviv en Israël. Papa Bonnard et son épouse, ce sont donc eux qui ont commencé l'œuvre de Papa et Maman Olangui en Terre Sainte en 2006. Papa Bonnard est marié, père de 2 enfants, promotion jubilé, Centre Peniel Mondial Kinshasa, missionnaire donc en Israël. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous aussi, Papa Bonnard. Salutations à tous les chrétiens combattants du siège de Tel Aviv en Israël. Vous êtes un peuple merveilleux. Nous avons eu à vous visiter et nous gardons un souvenir vivide de notre passage en Terre Sainte. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Bye bye.